Anne-Laure Erard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de TEMA du groupe Neoma Business School. TEMA, T-E-M-A, a toujours été une école différente dans le monde des écoles de management. En quoi vous distinguez-vous ? Oui, alors TEMA a été pionnier en 1999 à sa création, puisque c'était les débuts d'Internet, et l'idée c'était déjà de former des managers qui soient capables de comprendre ces environnements digitaux et de pouvoir les intégrer dans l'entreprise. Et donc TEMA a été un pionnier sur cette double compétence en gestion, en management, mais aussi en maîtrise des technologies et du digital. Donc aujourd'hui TEMA est un programme qui apporte non seulement une compétence en management, mais également en digital et en innovation. C'est ce qui fait vraiment la particularité de TEMA aujourd'hui. Donc l'entrepreneuriat chez vous, c'est dans votre ADN ? L'entrepreneuriat est complètement dans l'ADN de TEMA, avec un taux très élevé de créateurs d'entreprises. Sur la dernière promotion, on est à 17% de créateurs d'entreprises, donc c'est très élevé. Ça signifie également le positionnement de notre programme, à la fois sur des compétences managériales solides, mais également une compréhension des environnements digitaux, une capacité à gérer des projets, une capacité surtout à créer et à innover, parce que c'est une grande particularité aussi du programme, et la capacité à piloter des projets innovants. C'est une formation qu'on intègre après le bac ? Oui, c'est une formation post-bac en 5 ans, hors Parcoursup, je tiens à le préciser, à l'heure où les choix et les vœux de Parcoursup sont terminés. TEMA est accessible après un concours propre à TEMA, et il y a une session de concours par mois de janvier à juillet, donc on peut encore s'inscrire pour le concours TEMA. Vous visez une mixité de compétences, de profils, des scientifiques, des économistes, d'autres ? Oui, il y a une grande mixité de profils dans les étudiants qui intègrent le programme. Il y avait évidemment beaucoup d'étudiants qui viennent de filières ES et S, mais également d'autres filières, L, STMG, STI2D. On a avant tout des étudiants qui viennent chercher soit le côté digital de notre formation, puisque c'est vraiment la particularité du programme, et puis d'autres viennent également chercher la pédagogie du programme, qui est là encore une pédagogie différente. On a été aussi très pionnier sur les types de pédagogie anglo-saxonne qu'on appelle en learning by doing, c'est-à-dire apprendre en faisant, où on met les étudiants en situation expérientielle, ils gèrent des projets, et au travers des projets qu'ils gèrent, eh bien, on vient apporter la théorie. Donc nos étudiants viennent chercher ces deux aspects-là du programme. Je suppose que vos diplômés n'ont jamais été autant demandés qu'actuellement, puisque vous étiez déjà un grand pionnier sur cette dominante, ces deux doubles compétences. Oui, on le sent vraiment au niveau des entreprises, que les compétences auxquelles forme TEMA sont extrêmement recherchées par les entreprises, et on a beaucoup de demandes spécifiques d'étudiants TEMA, à la fois pour des stages dans leur formation, mais également pour des emplois à l'issue de leur formation. Et les diplômés TEMA se placent très bien souvent avant d'avoir obtenu leur diplôme. Quelques idées de postes ? Alors les TEMA se placent beaucoup en marketing digital, en communication digitale, dans des postes type chef de projet, consultant. On a beaucoup de consultants dans des grands cabinets de conseil. Ils sont consultants en transformation digitale, consultants en information technology, et puis on a aussi beaucoup de créateurs d'entreprises. Anne-Laure Erard, merci. Merci à vous.